Monsieur Jonigo. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de la CPU, je souhaite évoquer avec vous l'activité physique et sportive au sein de l'enseignement supérieur. Seulement 20% des étudiants pratiquent régulièrement une activité physique au sein de leur université, alors que 70% souhaiteraient le faire. 60% des jeunes sont licenciés dans une association sportive dans le secondaire, contre seulement 13% de licenciés à l'université. Plusieurs explications à cette faible pratique. Une offre sportive peut être non adaptée à leurs besoins, leur emploi du temps, mais aussi des infrastructures vieillissantes qui manquent parfois ou qui sont en mauvais état. Comme je l'ai dit à la ministre Frédérique Vidal la semaine dernière, la crise sanitaire aurait pu être l'occasion pour les étudiants isolés, en grande fragilité physique et psychologique, de se retrouver en présentiel, en collectif, avec des activités physiques adaptées de plein air pour leur santé, d'autant plus que l'encadrement existe avec les SUAPS et les STAPS. Nous avons fait 2 propositions avec Marie Tamarel dans notre rapport sur la sédentarité pour les universités. La première, c'est des tests de conditions physiques généralisés, comme se fait à l'Université de Paris avec le professeur Thierry Barrière, les tests tous en forme, qui touchent aujourd'hui 25 000 étudiants dans l'ensemble des universités. Il faut les généraliser. Et la deuxième proposition, c'est d'instaurer une unité d'enseignement libre d'activités physiques et sportives pour chaque étudiant. Qu'en pensez-vous? Deuxièmement, j'aimerais évoquer la filière STAPS. Depuis l'autonomie des universités en 2007, vous gérez vos établissements. C'est donc les universités qui organisent eux-mêmes la répartition budgétaire interne. Comment expliquez-vous dans ce cas les taux d'encadrement très différents? Dans l'enseignement supérieur, un enseignant pour 17 étudiants. En filière STAPS, un enseignant pour 35 étudiants, parfois un pour 45. Un fléchage budgétaire de la part du ministère, vous l'évoquez à l'instant, a été réalisé à hauteur de 13,5 millions d'euros. Seulement 50% est arrivé dans les composantes UFR STAPS. Comment peut-on l'expliquer? Enfin, Monsieur le Président de la CPU, cet après-midi, des milliers d'étudiants et d'enseignants de STAPS vont se mobiliser dans toute la France pour témoigner du manque de considération à leur égard. Ma question est simple, comment faire un plan de rattrapage en direction des filières STAPS?